Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à La Teste sur un parcours de 1800 mètres. On a affaire à des concurrents âgés de 4 ans et plus. Ils sont 16 à s'affronter. Course très ouverte, beaucoup de possibilités dans cette épreuve. Avant de démarrer, je vous rappelle bien sûr que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Et puis n'oubliez pas, c'est important, le jeu responsable, les mentions qui sont ici en bas, bien sûr. Allez, mon choix en 6 pour ce The 50, donc pas simple. Pour donc ce 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Mais écoutez, j'ai retenu en première position le numéro 10, l'Épar. Alors l'Épar reste sur une troisième place, donc sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Une troisième place correcte dans le prix Louis Brunet, c'était plutôt bien. Auparavant, on l'avait vu gagner à Salon de Provence sur un parcours de 1800 mètres. On peut noter que c'est un concurrent qui, sur ses 10 dernières courses, a fini 7 fois dans les 5. C'est un élève de Jérôme Régnier, monté par Maxime Guyon. Je trouve qu'il a pas mal d'atouts pour jouer un bon rôle dans cette course, situé correctement sur l'échelle des poids. Je vous invite à le suivre, il est plutôt régulier. Le numéro 10, l'Épar, c'est donc mon choix numéro 1 pour cette épreuve. En deuxième position, j'ai retenu le 3, l'Orcane. Alors l'Orcane vient de finir deuxième à Longchamp le 9 juin sur 2000 mètres dans le prix de la place Vendôme. C'était plutôt très bien. Auparavant, on l'a vu finir troisième à Longchamp le 12 mai sur 2000 mètres. Cette année, on l'a vu courir 5 fois et 3 fois, il a fini sur le podium. Logiquement, une nouvelle fois, j'en attends une bonne performance. En troisième position, j'ai retenu un nouveau venu dans ce genre de course, c'est le numéro 5, Dom Bertrand. C'est la première fois qu'il va courir un handicap. C'est un cheval qui a été absent assez longtemps entre le mois d'août 2022 et le mois d'avril 2024. C'est un élève d'Henri Alex Pantal qui a pas mal couru dernièrement à Longchamp et qui a fini troisième le 30 mai sur 1600 mètres. Il est en train de monter progressivement en condition et je pense qu'ici, pour sa troisième course, après donc cette longue absence, quasiment 2 ans d'absence, il est sûrement capable d'être dangereux et pourquoi pas monter sur le podium. En quatrième position, j'ai placé le numéro 7, Rakib. Alors lui aussi va courir pour la première fois dans les handicaps. Il vient de finir 3e à 5 coups sur 2000 mètres. Quand on regarde son palmarès, c'est 7 courses, 6 fois dans les 5. Donc c'est plutôt sérieux, c'est plutôt régulier. Et je pense qu'ici, il peut jouer un très bon rôle et s'immiscer dans l'arrivée. Pourquoi pas donc dans les 5, une 3e, une 4e ou une 5e place pour lui. En 5e position, j'ai retenu le numéro 8, Greenwood, qui a réussi plutôt pas trop mal à la Teste. 2e à la Teste l'autre jour sur 1600 mètres, le 3 juin. 4e à la Teste le 25 avril, toujours sur 1600 mètres. Ici, il va évoluer sur 1800 mètres, mais ça ne posera pas de problème. Le fait qu'il ait une vraie aptitude à la piste est quand même un atout. Donc là encore, je pense que pour une petite place, c'est envisageable. Et puis en 6e position, j'ai retenu le numéro 2, Le Sage. Alors j'ai pas mal hésité pour la 6e place, mais finalement j'ai retenu Le Sage. C'est un cheval qui a été absent entre février et mai. Il vient de finir 7e à Marseille-Vivo pour sa rentrée, mais auparavant, il avait couru 8 fois et 8 fois, il avait fini dans les 4. Donc c'est quand même un cheval sérieux. Et voilà, s'il a besoin de cette rentrée l'autre jour, je pense, et s'il retrouve son bon rythme, il devrait faire l'arrivée. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50 très ouvert. En tête, le 10, ensuite le 3, le 5, le 7, le 8 et le 2. Départ de la course, attention aujourd'hui, 20h15. On se retrouve maintenant demain pour Vincennes. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.